Bonjour, bienvenue. Today we're back again when I react to Link's the Sun, and this one is every Disney dad ranked worst to best. So I'm kind of interested to see who's the worst because I can't really think of any that are really bad that come to my mind. But let me know your thoughts in the comment section. And shout out to Leaf on the Win for doing the English subtitles for this one. And I reacted to Link's the Sun's video about Disney villains, which was great. So I'm very excited for this one. So let's get right into it for today. Let's go. Bonjour, bonsoir à tous, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Comme vous le savez, je suis devenu papa il y a un petit peu plus d'un an maintenant, et quand on est un gros attardé comme moi, et un bon tronçon de la génération Y, faut bien le dire, il n'y a aucun mal à ça, on cherche et on trouve ces modèles dans les... Okay, I just gotta say congratulations to Link's the Sun on his daughter, like that's really cool, like that's a big moment in anybody's life. Hopefully we will get there one day, you know, I want to have kids eventually, but yeah, shout out to him, that's really cool to see. Les films d'animation Disney. Et d'un coup, je ne m'identifie plus à Max, je m'identifie à Dingo. Oh, et ça me fait me demander quel genre de papa. Yeah, and as you get older, you know, you no longer look like the child, you become the dad. That's an interesting way to look at it. J'ai envie d'être pour ma fille. Est-ce que je serai un Gene Lee? Est-ce que je serai un marin? Un Bob Parr? Non, si je peux ne pas être le père de Coco, ce serait génial. Il est mort. Et puis je me suis dit, mais fais ce que tu fais d'habitude. Prends tous les classiques d'animation Disney et fais une feuille de calcul, mon petit animalcule. Donc sans plus attendre, voilà tous les papas Disney. Who's gonna be the worst? Du pire au meilleur. Et si vous vous demandez pourquoi pas les mamans, parce qu'on a dit pas les mamans. I imagine that would probably be a separate video if he does that. Frollo. Alors, je vous entends déjà lever vos sourcils, et décidément, vous devriez faire ça plus discrètement. Mais techniquement, Claude Frollo est ce qui s'approche le plus d'un père pour Quasimodo. Pendant 17 ans, il l'a hébergé, nourri, il l'a éduqué dans toutes les définitions du terme, sauf la définition biologique. I guess Frollo that does est count, le père kind de of, yeah. Quasimodo. Bon, il l'a aussi séquestré, a détruit sa confiance en lui, il l'a humilié, il a tué ses vrais parents, il a eu l'intention de tuer Quasimodo 2 fois. Ce qui, pour un homme de Dieu, est assez moyen quand on y pense. I didn't really think of him as his dad, but I guess I can see that. But yeah, he was a horrible person. Especially towards Quasimodo. Sir Hector dans Merlin l'Enchanteur. Pareil, techniquement, Moustique est l'employé de Hector depuis ses 11 ans. Mais le vieux con l'a hébergé, nourri, très mal éduqué et a évidemment été beaucoup plus sympa avec son vrai fils, Kay. Donc ça a été un horrible presque papa. Mais si vous ne considérez pas ces deux sacs comme de vrais pères, je peux comprendre. Ça me va, on commence la liste avec le numéro suivant. 35. Buck Cluck dans Chicken Little, sac à merde, va te faire foutre! Yeah. I actually kind of do agree with this one. I forgot all about Buck. Because Chicken Little, you know, he's actually telling the truth. Nobody believes him. And his dad sort of was, you know, the worst bully in this film. So I kind of do agree. I agree with this one. Le village se fout de la gueule de Chicken Little et croit qu'il ment. Buck laisse faire le village. Quand il apprend que son fils rêve de faire du baseball comme lui, il essaye de l'en dissuader. Et pourquoi? Pour protéger la réputation de son fils et la sienne. Quand son fils le supplie de le croire, il ne le croit pas. Jusqu'à avoir une preuve irréfutable sous les yeux. Et là, il croit être devenu un meilleur père. Va te faire foutre, Buck! Te faire foutre. Parlant de traumatiser son enfant parce que t'es à chier, j'aimerais qu'on parle une minute de... Alors Google m'apprend qu'il s'appelle Agnar, le papa d'Anna et d'Elsa. Alors, je vais pas le surcharger, les fautes sont partagées dans le couple parental, mais quand un petit troupeau de cailloux lui disent « Hey, faut pas... » Yeah, they do kind of lock her away. Okay, I can see an argument for this one. Ta fille ait peur, sinon elle contrôlera pas ses pouvoirs. Le gars enferme sa fille dans une chambre et l'empêche, elle et sa sœur, de se voir. 1, t'as rien compris. 2, t'es un connard. Mais nous avons la première itération de papa qui fait tout de travers pour le bien de son enfant, avec de bonnes intentions. Jagger Clade dans Avalonia. Alors pour les 99,5% d'entre vous qui n'ont pas vu le film, je vous résume les 10 premières... I actually did see this film. It isn't as bad as everyone says. It's not the best film ever made, but I thought it's pretty entertaining if I'm being honest. Like, I feel like this film was kind of overhated. But you can feel free to disagree with me in the comments. Jagger Clade, son fils et le reste de l'équipe partent en expédition dans les montagnes. À un moment donné, la neige se dérobe sous Searcher Clade, le fils donc, et Jagger saute dans le précipice pour le sauver. Très bon point. Mais quand Searcher et l'équipe suggèrent de rebrousser chemin, Jagger les abandonne au milieu des montagnes avec une boussole pour retrouver leur route. Et il reviendra pas durant les 25 prochaines années. Et il reviendra pas au bout de 25 ans, c'est son fils qui va par hasard lui tomber dessus 25 ans après. Horrible père.
Même réflexion que pour les parents d'Arendelle, le chef Toui, le père de Vaiana, qui n'écoute jamais sa pauvre fille et son désir de parcourir la mer. Son blocage est expliqué et motivé, et c'est pour le bien de sa petite princesse, mais il n'accorde jamais la moindre valeur à la parole de sa fille. C'est ce qu'il veut ou rien, au point de vouloir brûler tous les bateaux pour empêcher Vaiana de vivre son rêve. Kerchak dans Tarzan. Et là, je vais commencer par être juste. Déjà, c'est un singe. Donc c'est pas évident. Et ensuite, il veut pas être le père de Tarzan. C'est sa mère qui l'adopte et Kerchak est juste le chef de la tribu. Cela dit, il finit par reconnaître Tarzan comme son fils. A great scene, a great il a scene. jamais été très soutenant. Il l'a humilié, dit qu'il était pas l'un des leurs. Enfin voilà, c'est pas un super papa quoi. See, this one, he is an ape, like he says, and he's adopted a human. He don't really want him, but his, you know, the mother does. So he's kind of in a tough situation. So this one, I'm a bit more forgiving. Le roi Triton, un cas classique de King surprotection Triton, of délirante. course. Triton veut protéger sa fille des dangers de la surface et pour ce faire, il la fait surveiller H24, il détruit la collection d'objets de la pauvre Ariel et refuse de l'écouter. Alors, il finit par revenir sur son comportement, il a tout un arc de rédemption, et il serait plus haut placé s'il ne faisait pas en plus preuve d'un insupportable favoritisme envers Ariel. Sérieusement, il a 7 filles. Il y en a que pour Ariel. See, some of these, I would just say, are overprotective because they don't want anything to happen to their daughters. But, you know, looking at it, they aren't the best dads because they're a bit too controlling. Le roi Hubert, père de Philippe dans La Belle au bois dormant. Et on lance la super liste des papas qui veulent forcer leurs enfants à se marier contre leur gré. Wouhouhouhou. Alors il met la pression à son pauvre fils et quand ce dernier tombe amoureux, il fait la gueule parce que c'est une paysanne. Le seul truc qui le rassure à la fin, c'est que ça va. Non, mais la paysanne, c'était pas vraiment une paysanne. Son fils va pas se marier en dessous de sa condition. Sac. Le sultan dans Aladdin, le père de Jasmine. Bon, alors il veut forcer sa fille à se marier contre son gré là encore, parce que c'est la loi, il a oublié qui l'a fait la loi, mais il a aussi un arc de rédemption et il revient sur sa connerie. Et lui, s'il change d'avis, c'est parce que sa fille est amoureuse, pas parce que, en fait, ça va, c'était vraiment un prince, alors ça va. On quitte doucement le palier des pères abominables. I forgot about her father, to be fair. Le chef Powhatan, le père de Pocahontas, lui aussi veut organiser le mariage de sa fille contre son gré et finit par l'écouter, comme le sultan. Il marque un tout petit point de plus parce qu'il a gardé le collier de sa défunte épouse pour le mariage de sa fille, ce qui est un peu mignon. Alors, je l'ai mis vachement haut, mais vous allez voir le père Callaghan dans Les Nouveaux Héros. Alors, spoiler, c'est le méchant du film. Et il détruit tout et il veut tuer Yeah, this film is one of my favorite Disney films of all time. Like, I feel like this one is one of the most underrated Disney film. Like, it gets brought up here and there, but it's so good. Like, it is so good. And I guess, yeah, he's doing it all for his kid, isn't he? So, I mean, worst father, I wouldn't really say he's a bad father per se. He's like a villain, of course, but, you know, he's trying to do it for his kid. But I guess we'll see the explanation here. Quelqu'un parce qu'il pense que cette personne est responsable de la mort de sa fille. Bon, alors, il s'avère que sa fille était comment je vais dire pas morte finalement. Yeah. Mais, en tout cas, il l'aimait très très fort sa fille pour avoir autant de chagrin. Quelque part, ça c'est bien, non? Ça c'est on va pas lui lancer trop de fleurs non plus. Allez. Le grand prince de la forêt, le père de Bambi. Alors, il est très absent. Mais là encore, à sa décharge, c'est un cerf. L'organisation sociale des cerfs est matriarcale. Les cerfs ne vont pas s'impliquer dans la croissance des femmes, bien sûr que non. Donc le fait que le grand prince de la forêt vienne voir Bambi pour lui dire bon bah voilà, maman est morte, t'es tout seul, bon chance, et bah c'est déjà pas mal. Stu Hops, le père de Judy dans Zootopie. Il veut bien faire, il est juste très surprotecteur. Alors il apprend à sa fille à se méfier des prédateurs dans un monde où prédateurs et proies sont censés vivre. And this is actually a film I haven't seen. I need to see Zootopia 1 and Zootopia 2. I actually haven't seen these ones. I know they're massive films, but yeah, I'm kind of sleeping on them. En harmonie, mais bon, il est à l'écoute de sa fille, il l'aide quand il faut. On rentre gentiment dans le palier des pères moyens. Monsieur Darling dans Peter Pan, le père de Wendy, Michel et Jean, bon, il fait ce qu'il peut, il est strict, mais il est pas méchant, c'est juste qu'il est con, quoi, voilà. J'ai beaucoup de sympathie pour Monsieur Darling, il comprend rien et il fait au mieux. Le roi
donc le père du prince dans Cendrillon. Va savoir pourquoi je le confonds tout le temps avec le roi Hubert. C'est dingue. Yeah, hein. they do look Et non really seulement ces similar, cons-là, ils ont don't they? exactement la même tête, ils ont à peu près le même arc, sauf que celui-ci ne force pas son fils à se marier, il y incite seulement, et il accepte que son prince de fils épouse une roturière. Fazou, le père de Mulan. Alors lui, il est compliqué à classer, parce que d'un côté, quand Mulan se rend compte qu'elle sera sans doute jamais une parfaite épouse, il la rassure, mais d'un autre côté, après, quand elle refuse qu'il aille à la guerre, il dit qu'il la déshonore et qu'il est temps qu'elle apprenne où est sa place. Et quand elle revient de la guerre, il lui dit que son plus grand honneur, c'est de l'avoir pour fille. Et on souffle le très chaud et le très froid avec lui. See, some of these are just, you know, strict parents following like traditions and stuff like that. So I'm a lot less harsh on them than some of the other parents mentioned. But like he said, we're kind of in the average dad section. So, but Mulan, like one of my favorite films. Like I love the songs from this film. Like the songs are some of my favorites. On rentre dans le top 20. Top 20. Il y a un côté un peu rassurant, je vous cache pas, j'ai l'impression d'avoir pied. Le roi Kashekim Nedak dans Atlantide. Le père de Kida a dissimulé la source du pouvoir des Atlantes à tout son peuple pour protéger sa fille, mettant ainsi tout le peuple en danger. Alors vraiment très surprotecteur, et là encore il pourrait être plus à l'écoute, mais il joue son rôle de père mieux que celui de I monarque, guess, yeah. Big Daddy dans La Princesse et la Grenouille. Et là, on va rentrer dans les bons exemples de papa. Parce que si Big Daddy a tendance à gâter sa fille, il ne la pourrit pas non plus. Il est sans doute trop généreux et trop laxiste, mais il veut faire plaisir à sa princesse, on va pas lui reprocher ça. Augustin Madrigal dans Encanto, le père de Mirabel, Luisa et Isabella. Il est présent pour ses filles, tout en étant l'un des membres de la famille Madrigal à ne pas avoir de pouvoir. Il est à l'écoute, il n'y a pas toujours les solutions, mais il est présent. Yeah, like he's a pretty good dad, I would say on the list. Stéphane dans La Belle au Bois dormant, donc le père d'Aurore. Pourquoi à ce point plus haut que le roi Hubert, alors que lui aussi veut marier sa fille de force? Bah parce que quand sa fille a été maudite, il a ordonné qu'on brûle tous les métiers à tisser du royaume, et il a fait élever sa fille dans l'anonymat par des fées pour la protéger. Alors, des mauvaises décisions peut-être, mais... Yeah, like he's trying to protect her, trying to do the right thing. Le roi Frédéric dans Réponse. Alors on l'a pas beaucoup vu être père, mais le peu qu'on l'a vu, il organisait un immense lâcher de lanterne dans le ciel pour l'anniversaire de sa fille dans l'espoir qu'elle revienne à la maison, et pendant presque 20 ans. Après, on le voit pas vraiment être père. Yeah, we don't really see much of the parents. Hiram Flaversham, le père qui est enlevé dans Basile, détective privé. Pareil, on n'a pas l'occasion de le voir être père beaucoup, mais on le voit fêter l'anniversaire de sa fille par exemple. Another one I haven't seen. Mais bon, quand il se fait enlever, sa fille est prête à remuer ciel et terre pour le libérer, c'est qu'il devait faire quelque chose de bien. Voilà. Toujours pareil, il a pas eu beaucoup de temps pour être père, mais le peu qu'on voit, il gère la fougère, Thomas O'Malley. Alors, au départ, il veut surtout Duchesse, hein, ça on est bien, c'est assez clair, mais au cours du film, il sauve Marie 2 fois, il joue avec les gamins, enfin voilà, il se comporte vraiment en papa avec elle et eux, même si c'est pour un temps réduit. Pacha dans Cusco, il a très peu d'interactions avec ses enfants, en fait il a une scène avec ses enfants vraiment, mais il s'intéresse à eux, les écoute, enfin c'est un chouette papa quoi, là il fait une bonne transition vers les franchement bons papas. Le professeur Porter, le père de Jane dans Tarzan. Vous allez voir que être un bon père en ce qui me concerne, yeah, c'est he really ton cares enfant about et peut-être Jane, lui dire yeah. ce qu'il a besoin d'entendre quand il a besoin de l'entendre. En l'occurrence, quand ils doivent rentrer en Angleterre, le professeur dit à Jane qu'elle devrait écouter son cœur et rester avec Tarzan. Bon conseil. Est-ce que c'est un prétexte pour rester Like, he is a really good dad. I love this character. avec elle et vivre en slip en peau de bête? Je ne sais pas. Lewis Robinson. Et là, c'est compliqué parce qu'il est un peu son propre père. And this is another underrated film. Like, Meet the Robinsons, one of my favorite Disney films as a kid. I love this film so much. And the ending, like, it really pulls at your heartstrings, this one. L'histoire, enfin, son fils vient le sauver dans le passé et il s'apprend à lui-même que dans la vie, chaque échec est le potentiel d'une réussite. Enfin, il est un bon père à la fois pour son fils et pour lui-même. Zeus dans Hercule, et on est bien d'accord qu'on se limite à cette version-là de Zeus, le Zeus qui s'entend super bien avec sa femme, qui n'est pas sa sœur, donc pas le Zeus mythologique finalement. Non, ce Zeus-là guide Hercule dès qu'il a besoin d'aide, déjà ça c'est bien, mais quand Hercule décide de retourner parmi les humains pour vivre avec Mégara, Zeus est d'abord surpris, et puis ça fait des années qu'ils attendent de le voir revenir avec Héra, mais ils acceptent son choix en un regard et un sourire, de super parents à chaque fois qu'ils ont l'occasion de l'être. Donc assez rarement finalement, mais quand même.
un peu pareil. Like, we're getting into some really great films and dads here because Hercules, the Disney version, one of my favorite films. I hear they're meant to be doing a live action version, and I'm pretty hit or miss with the live actions. Like, I'm not the biggest fan when they do the live action remakes, but for a Hercules one, like, I do love the songs in it, and if they do it like a shot for shot remake, which it normally is, I'll probably like it. Like, I hear they might be getting Danny DeVito back, and I'm a big Danny DeVito fan, so that'll be cool to see. Searcher Clade dans Avalonia. Le fils de Jagger Clade Yeah, a he was a lui-même un much fils better et au dad départ, than il his reproduit dad. toutes les erreurs de son père, à prévoir la vie de son fils pour lui. Mais il apprend à écouter et accepte que son fils suive sa propre voie. Contrairement à son père qui ne voulait que construire un héritage pour son fils, Searcher est prêt à détruire son héritage pour son fils. Ce vieux fou de Maurice, dans La Belle et la Bête, il a élevé sa fille seule et ça a donné Belle. Et ça dit assez à quel point ça a été un super papa. Rien que le fait qu'elle sache lire et qu'elle adore lire. Et quand Belle est retenue prisonnière, il est prêt à tout pour l'aider. Vous l'avez compris, on arrive dans la catégorie des super papas. James, le père de Tiana, dans La Princesse et la Grenouille. Il a cumulé les emplois pour subvenir aux besoins de sa famille en gardant toujours le sourire pour ne pas les inquiéter, et 100% de son très court temps d'écran, il le passe à encourager sa fille dans son rêve et à lui enseigner de belles leçons de vie. Pongo dans les 101 Dalmatiens, un super papa dès la grossesse de Perdita, la gestation, je ne sais pas. Il continue d'être un super papa pour ses 15 enfants, et quand ils se font enlever, lui et sa femme, sa chienne, je ne sais pas, partent à leur secours et sauvent et adoptent 84 dalmatios supplémentaires. Ça c'est un super papa. Hercule a la chance d'avoir deux papas et il faut qu'on parle de son père humain, Amphitryon. Le mec trouve un enfant surpuissant au bord d'une route et l'adopte et l'élève comme son fils malgré le danger qu'il représente et son évidente différence. Il a même pensé à garder le médaillon d'Hercule pour lui expliquer qu'ils l'ont adopté, un papa en or massif. Et là, le top 4, je pouvais pas vraiment les mettre plus bas, ce sont les papas qui ont fait le sacrifice ultime pour leurs enfants. D'abord, Pedro Madrigal dans Encanto. Il a voulu... based on the intro, if I had to guess who's number one, it's got to be Nemo's dad, hasn't it? It has to be. Raisonner des soldats qui poursuivaient sa famille durant la guerre des 1000 jours, et il en est mort. Et son sacrifice a insufflé de la magie dans la vie de sa descendance, en commençant par ses trois bébés, Julieta, Pepa et Bruno. Le chef Benja, le père de Raya dans Raya et le dernier dragon, il apprend à sa fille l'importance de faire le premier pas pour créer une relation de confiance, même avec des pays avec lesquels ils sont en conflit. Père célibataire, il sacrifie sa vie pour sauver celle de sa fille, avec l'espoir qu'elle pourra sauver le monde grâce à son enseignement. Sounds like a great dad, though. On reste dans les pères célibataires avec Geppetto. Ce vieux bonhomme voulait tellement devenir père qu'un de ses pantins a pris vie. Et Geppetto l'a élevé avec amour, comme son fils. Et quand Pinocchio a disparu, il a remué ciel et terre pour le retrouver au point de finir dans le ventre d'un monstre marin. Et quand il finit par retrouver son fils, il n'éprouve qu'un immense soulagement. Oh. Number one. Ça ne pouvait être que lui, ça n'a jamais pu être que lui, Mufasa dans Le Roi Lion. Il passe tout le film à apprendre à... Oh, okay. It looks like I was wrong. I mean, Mufasa is a great dad, though. And The Lion King, the animated version, not the live-action one, is one of the best films of all time. Like, not just Disney films, one of the best films of all time. Son fils, sa place dans le cycle de la vie. Il l'aime, il joue avec lui, il le protège, et quand il doit se mettre en danger pour sauver son fils, il n'hésite pas une seconde. Mufasa est le père qu'on devrait tous essayer d'être. Mufasa est génial, et pour l'avoir tué, Scar, tu es vraiment le pire. Non, Buckluck, c'est toi le pire. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Un remerciement particulier à mes Plectrions de niveau 3 et plus qui me soutiennent sur Patreon, donc Anamorphose, Picobooks, Mimi Meli, Hélène Correc, Damnatio 117, l'avant-gartiste Serena, Acebi, The Bad Pitch et Ça vaut le coup d'œil, entre autres. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de me dire en commentaire quel est votre papa Disney préféré. Je vous rappelle que YouTube désabonne certains et certaines d'entre vous, donc si vous avez été abonné, YouTube always on something, aren't they? Si vous ne l'êtes pas, pensez-y pour ne pas rater la prochaine vidéo, un 50-50 sur Dune de David Lynch. Oh oui, c'est effrayant, mais n'ayez pas peur, car la peur tue l'esprit. Bonne fin de journée à toutes et tous, je referme la parenthèse.
Okay, so another great video once again from Links to Sun, and shout out to Leaf on the win for the subtitles. There's been some really great Disney dads and some really bad ones, like Quasimodo's dad. Technically, I can see the argument for that, and also Chicken Little's dad. Like, I remember being annoyed at the dad when I first saw that film, but there's been some great movies here, like Meet the Robinsons, The Lion King, of course, Mulan, like some of the best films ever from Disney. Like, so many great ones. Hercules, the Disney version. And when he mentioned Zeus, you know, we did a video about like the Greek mythology from Links to Sun before, and Zeus isn't kind of the way he's portrayed in the Disney film, is he? So let me know your thoughts about this video in the comment section. I'll see you guys in the next video. Have a great day, everyone. Shout out to Leaf on the win for the subtitles, and Links to Sun for the great video. And do you disagree with the list? I think the list is pretty spot on. There probably are a few I would add in there, and some of the films I haven't seen, I've seen most of them. But yeah, I still think even the ones I haven't seen, he still made a good argument for them to be on the list. So I'll see you guys in the next video. Have a great day, everyone.